Aujourd'hui, nous allons explorer les principales différences entre une voiture essence et une voiture diesel. Choisir une nouvelle voiture, ou même une voiture d'occasion, implique souvent de se poser cette question cruciale. Quel type de motorisation privilégier? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, car elle aura un impact significatif sur votre budget, votre expérience de conduite au quotidien, et même sur l'environnement. Chaque option, essence comme diesel, présente des avantages et des inconvénients spécifiques qu'il est essentiel de bien comprendre avant de faire son choix. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir un éclairage complet et objectif sur ce sujet. Nous allons décortiquer, point par point, les caractéristiques de chaque type de moteur. Loin des idées reçues ou des affirmations trop simplistes, nous chercherons à vous donner toutes les clés pour que vous puissiez évaluer quelle motorisation correspond le mieux à vos besoins personnels, à votre style de conduite et à vos priorités. Il n'y a pas de réponse unique. La meilleure voiture pour vous dépendra de nombreux facteurs. Alors, que vous soyez sur le point d'acheter un véhicule, simplement curieux d'en apprendre davantage, ou désireux de mieux comprendre les enjeux actuels du monde automobile, vous êtes au bon endroit. Nous allons plonger ensemble dans les détails, comparer les faits et, je l'espère, vous aider à y voir plus clair. Préparez-vous à un décryptage complet pour faire un choix éclairé et adapté à votre situation. Installez-vous confortablement et c'est parti pour notre comparatif essence versus diesel. Pour bien comprendre la distinction fondamentale entre une voiture essence et une voiture diesel, il faut d'abord se pencher sur le fonctionnement même de leur moteur. Bien que tous deux soient des moteurs à combustion interne, leur manière de transformer le carburant en énergie mécanique diffère considérablement. Commençons par le moteur essence. Celui-ci fonctionne grâce à un mélange air-carburant qui est admis dans les cylindres. Une fois ce mélange compressé par le piston, une bougie d'allumage produit une étincelle qui provoque l'inflammation et donc l'explosion, repoussant le piston vers le bas. C'est ce mouvement qui génère la force motrice. Ce processus se répète des milliers de fois par minute, nécessitant une synchronisation parfaite entre l'injection de carburant, l'admission d'air et l'étincelle de la bougie. La précision de ce mécanisme est cruciale pour l'efficacité et la douceur de fonctionnement du moteur essence. Le moteur diesel, quant à lui, opère sur un principe différent, celui de l'auto-allumage. Contrairement au moteur essence, il n'y a pas de bougie d'allumage pour enflammer le carburant. Dans un moteur diesel, l'air seul est d'abord aspiré dans le cylindre, puis il est très fortement compressé par le piston. Cette compression est beaucoup plus élevée que dans un moteur essence, ce qui a pour effet d'élever la température de l'air à un niveau très important, typiquement entre 700 et 900 degrés Celsius. C'est seulement à ce moment-là que le gazole est injecté finement pulvérisé dans la chambre de combustion. Au contact de cet air surchauffé, le gazole s'enflamme spontanément, sans besoin d'étincelle. Cette combustion provoque l'expansion des gaz qui repoussent le piston, générant ainsi la puissance. Ces différences de principe de fonctionnement entraînent des conceptions de moteurs distinctes et des caractéristiques propres. Par exemple, les moteurs diesel doivent être plus robustes et plus lourds pour supporter les taux de compression élevés, ce qui peut influencer le comportement du véhicule. Les injecteurs des moteurs diesel sont également des pièces de haute technologie, capables d'injecter le carburant à des pressions très élevées. Les moteurs essence, avec leurs bougies d'allumage et leur système d'injection souvent moins complexe, bien que les injections directes essence se généralisent, peuvent être plus légers et monter plus facilement dans les tours. Comprendre cette base mécanique est essentiel pour appréhender les autres différences que nous allons aborder, que ce soit en termes de performance, de coût ou d'impact environnemental. L'un des arguments les plus fréquemment avancés lors du choix entre essence et diesel concerne le coût du carburant. Historiquement, et dans de nombreuses régions, le prix du gazole à la pompe a souvent été inférieur à celui de l'essence sans plomb. Cette différence s'expliquait en partie par des politiques fiscales différentes, le gazole étant parfois moins taxé, car considéré comme le carburant des professionnels et du transport routier. Cependant, cette tendance tend à s'estomper dans certains pays, avec un rapprochement, voire un dépassement du prix du diesel par rapport à l'essence, notamment en raison de l'évolution des taxes environnementales qui pénalisent davantage le diesel pour ses émissions de polluants locaux. Il est donc crucial de vérifier la situation actuelle des prix dans votre région. Au-delà du simple prix au litre affiché à la station-service, il est important de considérer la consommation de carburant du véhicule. Et sur ce point, les moteurs diesel ont généralement un avantage notable. Grâce à leur rendement énergétique supérieur, lié notamment à leur taux de compression plus élevé et à la densité énergétique du gazole,
Les voitures diesel consomment en moyenne moins de carburant aux 100 km que leurs homologues à essence de puissance comparable. Cela signifie que même si le prix du litre de gazole était équivalent, voire légèrement supérieur à celui de l'essence, un véhicule diesel pourrait toujours s'avérer plus économique à l'usage sur le long terme, surtout si vous parcourez un grand nombre de kilomètres chaque année. Pour évaluer réellement l'aspect économique, il faut donc effectuer un calcul plus global. Prenez en compte le prix d'achat du véhicule, qui est souvent légèrement supérieur pour un modèle diesel. Intégrez ensuite le coût du carburant en fonction de votre kilométrage annuel estimé et de la consommation moyenne des modèles que vous visez. N'oubliez pas non plus les coûts d'entretien, que nous aborderons plus tard, et l'assurance, qui peut parfois varier. Ce n'est qu'en considérant l'ensemble de ces facteurs que vous pourrez déterminer si l'économie potentielle réalisée à la pompe avec un diesel compensera son surcoût initial et ses éventuels frais supplémentaires sur la durée de possession de votre véhicule. Pour un faible rouleur, l'essence est souvent plus pertinente économiquement. Lorsqu'on parle de performance et d'agrément de conduite, les voitures essence et diesel offrent des sensations bien distinctes, chacune avec ses points forts. Les moteurs essence sont souvent réputés pour leur souplesse et leur capacité à monter plus rapidement dans les tours. Cela se traduit généralement par des accélérations plus franches et une sensation de vivacité, surtout sur les petits moteurs turbocompressés modernes ou les moteurs atmosphériques de plus grosse cylindrée. Les voitures essence sont également, en règle générale, plus silencieuses, notamment au ralenti et à bas régime, et vibrent moins, ce qui peut contribuer à un confort de conduite accru, particulièrement en milieu urbain, où les arrêts et redémarrages sont fréquents. Pour ceux qui apprécient une conduite plus dynamique et une réponse moteur instantanée, l'essence est souvent privilégiée. De leur côté, les moteurs diesel se distinguent principalement par leur couple moteur élevé, disponible dès les bas régimes. Le couple, c'est cette force de rotation qui donne la sensation de pousser et facilite les reprises sans avoir besoin de rétrograder constamment. C'est un avantage particulièrement appréciable lorsque le véhicule est chargé, lorsqu'il tracte une remorque ou lors des dépassements sur autoroute. Les voitures diesel sont donc souvent perçues comme plus musclées dans les situations de conduite courante et sont particulièrement adaptées aux longs trajets autoroutiers, où leur couple généreux permet de maintenir une vitesse de croisière sans effort, tout en bénéficiant de leur faible consommation. Cette caractéristique les rend également très efficaces en montagne. En résumé, le choix en termes de performance dépendra grandement de votre style de conduite et de l'utilisation principale de votre véhicule. Si vous recherchez la sportivité, la réactivité et une certaine discrétion sonore, surtout en ville, un moteur essence moderne pourrait mieux vous convenir. Si, en revanche, vous privilégiez la force tranquille, les reprises à bas régime pour une conduite coolée et efficace sur de longues distances ou avec une charge importante, le diesel conserve des atouts indéniables. Il faut noter que les technologies évoluent, les moteurs essence turbo offrent de plus en plus de couples à bas régime, et les diesels modernes sont devenus plus silencieux et souples qu'auparavant, réduisant parfois l'écart en termes de sensations. La question de l'entretien et de la fiabilité est un autre critère important dans le choix entre une motorisation essence et diesel. Historiquement, les moteurs diesel étaient réputés pour leur robustesse et leur longévité, capables d'encaisser des kilométrages très élevés grâce à leur conception plus massive. Cependant, l'équation s'est complexifiée avec l'introduction de normes environnementales de plus en plus strictes. Pour réduire leurs émissions polluantes, les moteurs diesel modernes sont équipés de systèmes sophistiqués tels que le filtre à particules FAP, la vanne EGR, Exhaust Gas Recirculation, et, pour les plus récents, le système SCR, Selective Catalytic Reduction, nécessitant l'utilisation d'AdBlue. Ces composants, bien qu'efficaces pour l'environnement, peuvent être source de coûts d'entretien supplémentaires et de pannes potentielles, surtout si le véhicule n'est pas utilisé dans des conditions optimales. En effet, les systèmes comme le FAP nécessitent des cycles de régénération qui s'effectuent idéalement lors de trajets à vitesse soutenue sur route ou autoroute. Une utilisation majoritairement urbaine, avec de courts trajets fréquents, peut entraîner un encrassement prématuré du FAP, conduisant à des réparations coûteuses. La vanne EGR peut également s'encrasser. L'AdBlue, quant à lui, est un consommable qu'il faut régulièrement ajouter, ce qui représente un petit coût additionnel et une contrainte. De manière générale, les pièces spécifiques aux moteurs diesel, comme les injecteurs haute pression ou le turbocompresseur, peuvent être plus onéreuses à remplacer en cas de défaillance. Les moteurs essence, de leur côté, ont longtemps été considérés comme moins coûteux à entretenir. Leurs systèmes anti-pollution sont généralement moins complexes, bien que les moteurs à injection directe essence
puissent aussi connaître des problèmes d'encrassement. Les révisions classiques, vidange, filtres, sont souvent d'un coût comparable, mais le risque de devoir remplacer des pièces onéreuses liées à la dépollution est statistiquement moins élevé sur un véhicule essence, du moins pour l'instant. Il est donc essentiel de bien se renseigner sur la fiabilité spécifique du modèle envisagé, qu'il soit essence ou diesel, et de considérer que les coûts d'entretien peuvent varier significativement d'une marque et d'un modèle à l'autre. Un entretien régulier et adapté aux préconisations du constructeur reste la clé pour assurer la longévité de n'importe quel moteur. L'impact environnemental est devenu un critère de choix de plus en plus prépondérant pour de nombreux automobilistes, et à juste titre. Lorsque l'on compare les voitures essence et diesel sous cet angle, le bilan est nuancé. Concernant les émissions de dioxyde de carbone, CO2, principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, les moteurs diesel ont un léger avantage. En raison de leur meilleure efficacité énergétique et de leur consommation de carburant généralement plus faible, ils émettent en moyenne moins de CO2 par kilomètre parcouru que les moteurs essence de puissance équivalente. C'est un point qui a longtemps été mis en avant par les constructeurs et les pouvoirs publics pour promouvoir le diesel. Cependant, le CO2 n'est pas le seul polluant à prendre en compte. Les moteurs diesel, surtout les générations plus anciennes, sont connus pour émettre des niveaux plus élevés d'oxyde d'azote, NOx, et de particules fines, PM2.5 et PM10. Les NOx contribuent à la formation de smog, aux pluies acides et peuvent causer des problèmes respiratoires. Les particules fines, quant à elles, sont particulièrement nocives pour la santé, car elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et le système sanguin, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Les normes européennes, Euro 5, Euro 6, etc., ont imposé des réductions drastiques de ces polluants, conduisant à l'intégration des FAP et des systèmes SCR sur les diesels modernes, qui ont significativement amélioré la situation. De leur côté, les moteurs essence émettent traditionnellement moins de NOx et de particules fines que les diesels d'ancienne génération. Toutefois, l'avènement des moteurs essence à injection directe, GDI, a soulevé de nouvelles préoccupations, car ils peuvent émettre un nombre plus important de particules ultra fines, ce qui a conduit à l'introduction progressive de filtres à particules également sur certains modèles essence récents. L'impact environnemental global dépend donc fortement de la modernité du moteur, de sa conformité aux dernières normes anti-pollution, mais aussi du type de trajet effectué. Les scandales liés aux émissions des diesels ont également terni leur image, bien que les modèles les plus récents soient beaucoup plus propres. Le choix écologique entre essence et diesel reste donc complexe et doit être évalué au cas par cas, en tenant compte des dernières technologies. Nous voici arrivés au terme de ce décryptage complet des différences entre les voitures essence et diesel. Comme vous avez pu le constater, il n'existe pas de réponse universelle quant à savoir quelle motorisation est intrinsèquement la meilleure. Le choix idéal dépendra intimement de vos besoins spécifiques, de vos habitudes de conduite, de votre budget et bien sûr de vos préoccupations environnementales. Si vous parcourez de longues distances régulièrement, notamment sur autoroute, et que la consommation de carburant est votre priorité, un diesel moderne peut encore présenter des avantages économiques et un agrément certain grâce à son couple. À l'inverse, si vos trajets sont majoritairement courts et urbains, si vous recherchez une conduite plus souple et silencieuse, ou si le coût d'achat initial et les potentiels frais d'entretien des systèmes de dépollution diesel vous préoccupent, une voiture essence sera probablement un choix plus judicieux et plus économique sur le long terme. N'oubliez pas non plus de considérer l'évolution rapide du marché automobile avec l'essor des véhicules hybrides et électriques qui offrent d'autres alternatives intéressantes, bien que le débat essence-diesel reste pertinent pour une grande partie du parc automobile actuel et d'occasion. Pesez soigneusement tous les arguments que nous avons explorés. Le fonctionnement du moteur, le coût du carburant et l'entretien, les performances et l'agrément, et enfin, l'impact environnemental. Prenez le temps de vous renseigner sur les modèles spécifiques qui vous intéressent, car les technologies évoluent constamment. Voilà, vous connaissez maintenant les principales différences entre une voiture essence et une voiture diesel. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou questions dans les commentaires ci-dessous.